On me dit souvent aussi, je sais pas comment tu fais, j'aurais jamais pu. Mais si, t'aurais pu. En fait, parce qu'on se dépasse, on se découvre un courage immense. Bonjour, je suis la maman de 2 enfants, donc Raphaël, 4 ans et Capucine, 18 mois. Et je suis la créatrice du compte Les mots en couleur et l'autrice du livre Les mots en couleur. Je suis atteinte d'algie-vasculaire de la face depuis l'âge de 14 ans et c'est devenu chronique vers l'âge de 23 ans. C'est vraiment là où c'est devenu un enfer pour moi. Et la particularité, c'est vraiment la douleur qui est extrême. Et c'est cette maladie-là qui fait que je suis alitée très régulièrement et qui fait que dans mon rôle de maman, c'était compliqué de me dire que j'arrivais à vraiment être... avoir ce rôle de maman parce que mon mari doit vraiment prendre le relais, etc. Donc est-ce que j'étais réellement une bonne maman? Alors que si, parce que je fais de mon mieux. Et d'ailleurs, mes enfants font que j'essaye toujours de faire mon maximum, de me dépasser. Et ça, ce sont mes enfants d'ailleurs qui font ça. Je suis avec mon mari plus dans l'optique d'en parler avec mes enfants, alors plus avec Raphaël puisqu'il est en âge de comprendre, avec des mots qui sont accessibles à lui, mais pour que ce soit moins anxiogène pour lui, parce qu'en parler, lire des livres avec lui, ça permet vraiment de pouvoir mettre son anxiété un petit peu de côté, même si c'est toujours difficile pour eux. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un professionnel qui a pu vraiment mettre les mots. Et l'importance des mots est ultra important finalement. L'importance des mots avec un enfant, l'importance des mots avec un patient. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et ce médecin-là a pu vraiment discuter avec moi et a pu en fait mettre mon anxiété enfin en tout cas me soulager. Voilà. Donc je suis ressortie de là avec la maladie a été là hein, finalement. Mais en tout cas psychologiquement c'était moins difficile. Pour Raphaël, j'ai eu vraiment une grossesse idyllique jusqu'à 30 semaines. Et là, vraiment, mon mari m'a retrouvée comme avant la maladie. Capucine jusqu'à 22 semaines aussi, c'était... Voilà, j'avais une baisse de crise, etc. Et après, ça a été la descente aux enfers puisque mes crises sont venues. Donc ça a été difficile à gérer. J'ai été hospitalisée d'urgence. J'avais une quinzaine de crises par jour. En fait, chaque minute était une bataille. Je comptais chaque minute jusqu'à mon accouchement et c'était compliqué de se dire ça parce que je savais que si j'accouchais en fait avant, ce serait mieux pour moi parce que je serais délivrée, mais pour mon enfant, ce serait très compliqué. Donc j'avais cette ambivalence en fait au niveau des sentiments et cette grande culpabilité en moi. Puis en plus, on m'administrait énormément de traitements hein, qui n'étaient pas bons pour mon bébé, mais qui étaient nécessaires pour moi. Donc même au niveau des médecins, c'était la balance à faire entre la santé de mon bébé et ma propre santé. À chaque pilule que je prenais, à chaque perfusion, j'avais cette culpabilité de me dire mais est-ce que je ne prends pas cette pilule pour moi et en mettant de côté la santé de mon bébé? Parce que Capucine, il faut savoir qu'elle a été aussi, elle a subi un sevrage quand j'ai accouché et ça, c'était... je souhaite à aucune maman de vivre ça. Ça a été une culpabilité énorme. Et la bienveillance des autres face à une maman qui prend des traitements est ultra importante. Mon fils, c'est quelqu'un qui est très empathique, qui va aider les autres. Il sait ce que c'est une personne en situation de handicap, il sait qu'il est très ouvert d'esprit. À 4 ans, on me dit souvent aussi, je sais pas comment tu fais, j'aurais jamais pu. Mais si, t'aurais pu. En fait, parce qu'on se dépasse, on se découvre un courage immense. Je me suis adaptée à eux. J'ai 2 enfants qui sont polyallergiques. J'ai pas choisi en fait une alimentation. J'ai fait en fonction de mes enfants. Nous, on est une famille peu commune, on va dire. Mais en fait, pour toute famille, je pense qu'il faut lâcher prise, arrêter de se comparer aux autres. Et puis se dire que se faire de son mieux, c'est déjà bien. Avec ma maladie chronique, je passe beaucoup de temps à l'IT, etc. Je n'arrivais pas à travailler non plus. Je me rabaissais énormément. Donc je me disais que j'étais pas une bonne maman. Alors que finalement, je faisais de mon mieux. Donc voilà, de se dire que chaque jour, on fait de son mieux et c'est déjà bien et son enfant nous le rend fois 1000.